Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, comme reportage, un beau voyage de pêche sur glace avec mon ami Jasmin Perrault à la réserve faunique de Portneuf. Et Vincent Cloutier, notre spécialiste, nous montre comment bien démonter notre fusil semi-automatique. Toujours content de rencontrer Vincent Cloutier à l'émission. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Je suis content que tu amènes ton fusil semi-automatique parce que souvent les gens vont se priver d'acheter un fusil parce qu'ils vont trouver que le mécanisme est complexe. Oui. Et tant qu'à payer quelques centaines, voire même milliers de dollars pour un beau fusil semi-automatique en camouflage comme ça, toi tu veux nous prouver que c'est pas si difficile que ça de faire, par exemple, un nettoyage sommaire, de faire un démontage dans le but de bien l'entretenir. Oui, même sur la batture, on s'enfarge, on tombe dans le vase. Ouais, notre fusil, il se ramasse tout sale. Il y a des fusils à pompe qui se démontent quand même assez facilement. Il y a des compagnies, c'est beaucoup plus facile, mais souvent, les fusils à pompe, on a quelques ressorts lorsqu'on enlève la pompe. Quelques petits trucs pour enlever la culasse versus les deux glissières. Puis, mais là, on parle d'un semi-automatique. Ouais. J'aime bien ce modèle-là, qui est le mien personnel. C'est la marque Benelli, un modèle Super Vinci. La raison première que je l'ai pris, c'est que je pouvais mettre certains spacers, un terme anglais, pour jouer sur l'angle de la crosse. Des genres de cales qu'on vient interposer entre la crosse et le boîtier de culasse. C'est un fusil que je me sers surtout au dindon sauvage, fait que j'avais besoin qu'il soit parfait pour moi. J'ai un sérieux défaut de tirer droitier et mon œil dominant, c'est le gauche. Donc, je suis obligé de fermer mon œil gauche. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin, à la base, d'un bon semi-automatique que je pouvais mettre les cales pour l'ajuster. Pour mon œil. Et tu as même ajouté un étranglement qui est acheté sur le marché à part d'une arme à feu pour justement spécialiser attaché au dindon. Oui, je ne peux pas tirer, on va dire, aller à l'oiseau migrateur avec ça ou rien d'autre. Il faudrait que je change mon étranglement. Un superbe fusil, Vincent. Félicitations. Maintenant, je vais te le laisser pour que tu nous montres un peu comment tu entretiens ça, toi, puis que tu fais un démontage sommaire. Oui, mon démontage sommaire, il est quand même assez facile à faire. C'est un fusil qu'on peut démonter juste en appuyant sur certains points. Ah oui, hein? On appuie. Attendez. D'habitude, je suis debout, ça va un petit peu mieux, mais on appuie, on voit notre point blanc. En voyant le point blanc, c'est qu'on a fait le... Tu as désengagé le canon et le fût. Regardez, je suis déjà démonté, juste en démontant ça. C'est donc bien intéressant. Le fût est incorporé à tout ton système de détente. Oui. Là, j'ai accès à mon système de détente assez facilement. Tu peux tout nettoyer l'intérieur ici, passer une petite guenille. Et on est capable facilement aussi d'enlever notre tube. Fait que ça, c'est mon tube que j'ai mes munitions à l'intérieur. C'est sûr que si je veux enlever mon mécanisme, faudrait que j'aille un outil comme un petit punch ou un petit tournevis pour enlever la goupille qui retient mon mécanisme. Mais dans un démontage sommaire ou genre d'un nettoyage approprié, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. C'est pareil pour avoir accès à mon canon. Là, j'ai vraiment accès au canon. Ben oui. Je fais la même chose avec... Tu as seulement fait un demi-tour avec la crosse pour le désengager. Oui. On voit qu'il y a toujours des points blancs, des points, on va dire, d'accès pour pouvoir... les repères, pour pouvoir bien les installer. La même chose lorsqu'on vient pour le réinstaller. C'est toujours point blanc. J'avoue que la crosse avec le canon, si je suis capable de le faire, je vais le faire, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Mais notre fusil, facilement démontable. C'est pas tous les semi-automatiques qu'on peut faire ça. OK. Il y a des semis qu'on n'a pas vraiment accès
au canon. Qu'est-ce que j'aime bien? On appelle ça des bar snakes. Qu'on est capable de... On en a déjà parlé dans le passé à l'émission. C'est vrai. Un lacet avec on va dire, la brosse de nettoyage. Oui, puis il y avait un écouvillon qu'on pouvait passer à l'intérieur du canon. Qu'on a juste à ouvrir notre mécanisme pour pouvoir passer notre... Très intéressant, Vincent, encore une fois. nettoyage. Très beau fusil, je le rappelle. Ça nous permet, nous, de se diriger tranquillement vers notre reportage de pêche sur la glace avec M. Jasmin Perrault, mon confrère. Et on a fait une pas pire pêche à l'ombre de Fontaine à la réserve faunique de Portneuf. Évidemment, quand je parle de pêche pour l'émission à l'affût, j'aime toujours m'accompagner des meilleurs en province. Alors, évidemment, je suis toujours en compagnie de Jasmin, que vous avez connu à la pêche au masquinongé lors d'un reportage l'année dernière. Salut, Jasmin. Bonjour, Sylvain. Hey, Jasmin, je suis content de te rencontrer sur un lac de pêche d'hiver. Ça fait différent que d'être assis dans une chaloupe, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une toute autre pêche, c'est totalement différent. Il y a des gens qui font juste de la pêche hivernale, tellement qu'ils aiment ça. Ah oui, hein? Oui, c'est parce que là, il n'y a pas de lancer. Donc, grosso modo, en termes d'équipement, ça prend quand même quelque chose pour percer un trou. La base, c'est la tarière, on n'a pas le choix. tarière. C'est sûr qu'il se vend des tarières manuelles avec des lames différentes, des lames sweet bar, des lames fine bar. Il y a des tarières manuelles, il y a des tarières aussi à batterie, avec une perceuse. C'est ce que tu utilises, toi? Oui. C'est effectivement ce que j'utilise. Il y en a qui marchent au propane, il y en a aussi qui marchent à l'essence. Il y en a plein de sortes. Quelle est ta stratégie de prospecter ce lac-là pour dire, on va s'installer ici, finalement? Mais à la base, je fais un trou, seulement qu'un. Je vérifie la profondeur avec mon leurre. Puis si la profondeur me plaît, c'est-à-dire qu'on est dans les 10 pieds d'eau et moins, ben là, je vais commencer à dandiner. Aussitôt que j'ai un poisson ou une touche, même une touche, ça fonctionnerait. Là. Mais ce que je ferais, c'est que je mettrais une brimballe sur ce trou-là, puis j'irai en faire un autre après. OK. Il faut que le trou ou l'emplacement m'ait prouvé qu'il peut y avoir du poisson qui est dans les environs. Donc, tu attends d'avoir un succès ou une productivité dans le trou que tu as percé. Et combien de temps, par exemple, patientes-tu face à ton premier trou avant que tu décides « Oh, je vais aller ailleurs ». Pas plus que 10-15 minutes. Oh, Je suis très impatient. Il faut qu'on se déplace le plus possible à la pêche blanche. Le fait de rester immobile, c'est le gros défaut de la pêche blanche. Ce qui est plaisant à chaloupe, c'est que quand ça ne va pas à un endroit, on part le moteur et on s'en va. Oui. Mais là, il faut partir le moteur et s'en aller dans la pêche blanche. Mais là, on n'a pas de moteur, c'est nos pieds. Fait que là, on laisse 10 minutes à chaque place. Si ça ne fonctionne pas, on s'en va. Okay. Loin, on cherche une autre profondeur, on cherche une structure, des fois visible à l'œil nu, une charge, une décharge, une inclinaison. Dans le fond de l'eau, si on a bien sûr accès à une carte bathymétrique, mais il faut vraiment pas être patient et se déplacer beaucoup à la pêche blanche, c'est la base du succès. Bien, parfait, Jasmin. Regarde, on va se percer quelques trous. On va tout de suite commencer. Je pense que c'est prometteur. Puis après ça, bien, on s'entretiendra sur justement les types de leurres que les gens peuvent amener pour leur expérience de pêche blanche. Parfait. Ça donne bien ma première prise de la journée. Petite excursion de pêche sur la glace, évidemment, pour démontrer que dans le cœur de l'hiver, il y a moyen également de rendre l'utile à l'agréable. Alors, c'est sûr que la pêche sur la glace, on pourrait dire que tu aimes ou tu aimes pas, hein? C'est un peu comme l'opéra. Mais savez-vous, on s'y habitue tranquillement. Moi, le premier, je n'étais pas trop tenté au début d'aller me faire geler sur un lac au vent à moins 20 degrés. Moi, savez-vous, on peut choisir nos journées. Et finalement, une journée agréable. Regardez, j'ai même pas mes gants ce matin. Il fait à peu près moins 10. Donc, c'est agréable d'être avec des amis sur un lac, essayer de taquiner du poisson. Donc, il y a plusieurs facilités comme ça au Québec qui existent, autant en territoire structuré qu'en territoire libre. Mais informez-vous de la réglementation, parce que souvent, ce n'est pas simple. Ce n'est pas tous les lacs l'hiver qui sont ouverts à une pêche hivernale. Donc, soyez assurés que vous avez la permission de pêcher sur ce lac-là. Assurez-vous des quotas. Et vous allez voir, c'est des heures quand même de plaisir et ça nous fait passer d'agréables moments en pleine saison hivernale à continuer à taquiner notre poisson. Donc, la preuve, déjà, on n'est pas bredouille. J'ai bien hâte de continuer mon activité et vous allez voir, c'est pas compliqué.
C'est ça, Sylvain? Ouais. Donc, elle est trapue, elle. Ouais, elle est pas longue, mais en plus, quelle belle journée, il fait pas froid. Je suis nu même. J'ai même pas de manteau. C'est génial. Vive la paix blanche. Oui. Oh, la belle truite. Oh, oui. Regardez-moi-y les couleurs. Oh, fameux. Oh, on dirait une vraie sauvage du lac, celle-là. Vraiment. Oh, les belles couleurs rouges. Hey, j'ai vraiment retrouvé le bon leurre. Un petit leurre artificiel avec des tentacules. Un beau mâle avec la mâchoire recourbée. C'est rare, hein, qu'une truite est capable de nous donner du sourire comme ça, en plein hiver. Les pieds gelés, les doigts gelés, et on sourit toujours. Hein, c'est mal. J'étais vraiment très heureux de ce succès de pêche-là. Un autre. Un autre. J'ai vraiment trouvé le beau petit leurre. Hey, regardez-moi la belle truite. Oh, fameux. Si on pense qu'on a du plaisir juste en été, excusez-moi, mais j'ai un plaisir fou aujourd'hui à attraper de la truite sur la glace. Les belles couleurs, un beau poisson. Vraiment, là, je passe de très bons moments. Ça ressemble quasiment à un ombre chevalier. Ouais. Incroyable, hein? Quand on a un bon leurre, la recette est bonne, on continue. Hey. Ah ben Jasmin, il y en a qui vont se demander quel genre de leurre on a pris pour attraper de si belles truites sur la glace. Quand même, il faut le faire. C'est capoté. Si j'écoutais l'émission, je serais jaloux de nous autres. Ah oui, eh bien dit. Bien, faut dire qu'on a essayé le fameux ver de terre au commencement, avec une petite pesée au fond, un peu genre de drop shot, là, tu sais, qu'on descend tranquillement. Mais on voulait plus de succès, donc on s'est mis à essayer différents leurres. Bon, c'est sûr qu'il y en a une panoplie sur le marché, on ne pourra pas toutes les nommer. Mais moi, j'aime bien les petits leurres de plastique, là, avec des tentacules. Que ce soit genre un tube avec des petites tentacules articulées, ou le fameux Atomic Teaser de différentes couleurs également, qui a donné beaucoup de succès. Il y a même la compagnie Mr. Twister qui fait des sassis là, qui sont très productifs avec la petite queue recourbée. Absolument. On fait juste mettre une petite crotte de verre au bout de ça, même souvent c'est facultatif. On descend ça dans la colonne d'eau et c'est surprenant les attaques qu'on a eues ce matin sur ces leurres-là. Oui. Absolument. C'est des imitations, soit de petits poissons, de petits menés dont les grosses truites se nourrissent, ou soit c'est des imitations d'insectes aquatiques. Donc, les truites se font berner puis ils attaquent vraiment, vraiment fort sur les leurres. De ton côté, tu as essayé des cuillères métallisées. Mais tu m'as dit que c'était des cuillères qui pouvaient se dandiner à la verticale, comparativement à une cuillère, par exemple, que tu lances dans un plan d'eau en plein été. Quel est l'attrait, finalement, de ces cuillères-là à la pêche sur la glace? Bien, premièrement, j'ai pris ces cuillères-là parce que je voulais faire différent. Oui. Tu étais dans le plastique, je me suis dit, je voyais dans le métal, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne. Finalement, les deux ont fonctionné. Les deux ont fonctionné. De toute façon, ça a été ça. La cuillère dont je vous parle aujourd'hui, c'est celle-là ici. C'est une Acme Phoebe. C'est une cuillère qui est une cuillère à dandiner, comme tu l'as si bien dit. C'est-à-dire que quand on la descend, on la laisse descendre avec le moulinet ouvert, elle a une danse vraiment, vraiment là, aguichante pour le poisson. Quand on donne un coup pour la remonter, pour la jiguer, elle va remonter là, rapidement, là, comme un serpent, comme un S, comme ça. Après ça, on la redescend comme ça, puis ça remonte. Donc ça, là, cette danse-là de haut en bas, c'est vraiment attirant pour le poisson. Ça fait que le leurre a l'air vivant. Est-ce que tu mets un appât sur cette cuillère-là? Moi, ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai essayé deux choses. La première chose que j'ai essayé, c'est effectivement, j'ai mis un fastache et j'ai mis un hameçon. Okay. Et au bout de l'hameçon, j'ai mis soit un ver de terre, soit
des petites imitations de verre Gulp Live. Là. Oui. C'est des petits verres blancs là, que je mets au bout de l'hameçon. J'en laisse dépasser un petit peu, donc c'est odoriférant, là, ça transmet de l'odeur dans l'eau. Puis là, vu qu'on est dans un lac où l'eau est très pure, là, on n'est pas dans le fleuve où il y a du gros courant et qu'il peut y avoir des sédiments, bien, l'odeur, elle se transmet mieux. OK. Ça fonctionne très bien pour la pêche à la truite. Hey! Jasmin! Ça, c'est la plus belle de la journée, ça. Check-moi le placard. Hé, tabarouette! Oh! Hey, j'ai le crochet. Un beau mâle. Wow! La truite du jour. Oh, wow! Hey, c'est calique. Belle truite. Les truites qu'on ensemence l'hiver, d'habitude, ils ne connaissent pas le plan d'eau. Fait que pour chercher leur source de nourriture, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils n'iront pas en profondeur, ils vont rester dans les 10 premiers pieds d'eau, puis ils vont faire le tour du lac. Puis en faisant le tour du lac, mais ils vont ramasser les petits insectes qui font partie finalement de leur nourriture habituelle. Puis ils vont se nourrir en faisant le tour comme ça. Fait que c'est pour ça que des fois, que les gens qui ne se déplacent pas sont assis là, puis ils ont leur brimbale devant eux autres. Puis là, tout d'un coup, là, les brimbales, ils tombent quasiment toutes à bouger comme ça pour dire hey, il y a des poissons qui sont là. Ils en pognent 5, 6, 7, 8 rapidement. Puis après ça, il y a comme une accalmie pendant un bon bout de temps. C'est parce que les truites font une sorte de tour de lac comme ça, jusqu'à revenir à l'emplacement de leur brimbale. Une image vaut mille mots, Jasmin. Je pense que ce que je retiens de mon avant-midi avec toi, et tu m'as encore enseigné des choses très intéressantes concernant la pêche d'hiver, c'est qu'il ne faut pas s'entêter sur le même trou, mais de faire de la prospection. Et aussitôt qu'on a un peu d'action, c'est là qu'on s'installe et on fait une variété de leurres pour finalement, regarde qu'est-ce que ça a donné. On n'a pas été patient ce matin, comme tu viens de me dire. Non. Puis on a ramassé notre quota en l'espace d'environ 2 heures. Absolument. Ce qui est phénoménal. Ce qui est phénoménal. Génial. Ça fait genre une dizaine de jours que la pêche sur glace est ouverte. On a une belle qualité de pêche comme ça. C'est tout simplement génial. Une belle journée. J'en ai pris quelques-unes au ver de terre en commençant. C'était la façon de prospecter. Ensuite de ça, j'ai tombé sur les leurres artificielles, Atomic Teaser, Sassy Stingham. J'ai essayé même les petites Power Nymph. J'ai essayé différentes variétés. Et lorsque je me suis mis à y mettre une petite crotte de verre avec ça, là, j'ai eu du succès. Quand le banc de poissons passait, j'avais des attaques répétées. Puis en l'espace de quelques minutes, je pense que j'ai fait 3-4 captures dans le même trou. On peut dire que c'était un mix finalement de appât vivant et présentation artificielle. Absolument. Qui a créé tout ça parce que nos brimbales, c'était que des appâts vivants. Ça n'a pas fonctionné tant que ça. Exactement. C'est vraiment le mix artificiel et appât vivant qui a bien fonctionné. Puis là, sur nos petites cannes. Absolument. Et ce que j'ai aimé, c'est que toi, tu as sorti un peu ta quincaillerie avec des cuillères à action verticale avec autant de succès. Oui. Ça a très bien été aujourd'hui. Bien, en tout cas, ce qu'il nous reste à dire, Jasmin, c'est que pour les téléspectateurs qui nous suivent, bien, comme à l'accoutumée, on leur dit de rester à l'affût. Un beau reportage de pêche sur glace avec Jasmin. Mais j'ai pas de mérite parce que Jasmin, c'est toute qu'une tête de pêche. Hein? Jasmin Perrault, là, ceux qui le connaissent pas, quand il arrive à une place, il analyse ça comme... J'ai pas vu beaucoup de pêcheurs dans ma vie analyser, même sur la glace. On perçoit un trou là, Sylvain, on va pêcher 15-20 minutes, on va voir ce que ça donne. Après ça, on se déplace. Et à un moment donné, avec le bon leurre, et de par sa compréhension que le poisson bouge sur la glace, on a eu une touche, on a eu 2 touches, et on t'a fait une pêche absolument incroyable. Assez que les autres pêcheurs, et là on le voit pas à l'écran, ça, les autres pêcheurs s'approchaient de nous. Vous avez l'air d'avoir du succès, les gars. Comment ça se fait? Avec quoi vous pêchez? Et là, Jasmin, de m'expliquer, ce que je trouve intéressant, c'est que pour les amateurs de pêche sur la glace, il me disait qu'aussitôt que la glace est solide et sécuritaire, en début de saison, essayez d'aller faire un tour de pêche sur la glace. Parce qu'il dit, en début de saison, le poisson n'a pas encore toutes ses habitudes hivernales. Il n'a pas encore sa diète hivernale, il n'est pas encore ankylosé. La glace vient de prendre, elle est sécuritaire à nous supporter, bien sûr, on s'entend, mais le poisson se déplace encore. Les sources d'eau, il y a une source d'eau là-bas, il y avait sa carte. Source d'eau là-bas, il doit y avoir des truites là, qui sont encore à la quête d'oxygène, puis ils ont encore leur patron d'automne qui m'expliquait. Et un patron d'automne, pour une truite, bien, on sait qu'elle est carnivore, donc on va présenter des leurres un peu plus agressifs, un peu plus colorés.
Bien, je suis obligé de dire, Vincent, que Jasmin avait raison. Il a été capable de déterminer le comportement du poisson et d'ajuster son leurre en fonction de ça. Et à ma grande surprise, et on les a tous attrapés à la petite canne, Oui. là, hein? Pas de brimballe, Pas de juste à la brimballe. petite canne. Puis, qu'est-ce qui a évolué aussi, parce que la pêche, c'est comme la chasse, c'est comme tout, ça évolue. Il disait, on reste pas plus que 10-15 minutes à un trou, on se déplace. Exact. Mais là, sa terrière n'était pas manuelle. Hein? La terrière n'était pas manuelle. Et même en plus, il est à l'époque, il est à l'ère de l'électrique, il est à l'ère de la batterie. Alors, il s'est seulement acheté un adapteur entre son vulgaire, on appelle ça un moine à la maison, là, sa perceuse à batterie. Il s'est adapté un adapteur avec sa tarière. Et à ma grande surprise, c'est sûr que la tarière était coupante. Hein? Jasmin prend un soin jaloux au couteau de sa tarière. Attention à mes couteaux, ne les cogne pas dans le traîneau. Il met toujours un protecteur sur ses lames. Il prend un grand soin de ses lames. Mais quand tu mets ça sur la glace, avec une perceuse de 20 volts, communément vendue dans les quincailleries, oh, ce n'était pas un effort soutenu que de percer ces trous-là dans 6 à 8 pouces. OK, Sylvain, on peut pêcher. Je vais aller percer quelques autres trous. Et finalement, en l'espace d'un clin d'œil, on avait plusieurs trous déjà de forêt grâce à sa perceuse électrique. Puis sa perceuse électrique, c'est un dérivé, on va dire. On avait les terrières manuelles qu'on se cassait la tête. On disait, là, il y a tout au pied de glace. Là, on fait un trou, ça arrête là. On est en sueur. Après ça, on a eu les terrières à moteur, mais beaucoup plus pesants. Là, juste le bout, ça pèse rien. On peut mettre ça d'un traîneau. On améliore nos chances de pêche énormément. Et en plus, la tarière à moteur, la tarière à essence, c'était capricieux comme mécanique. Hein? Souvent, ça partait pas, ça boucanait, et on dépensait plusieurs centaines de dollars pour que ça serve à quelques reprises seulement. La tarière électrique vient changer complètement le monde de la pêche sur la glace. Parce que tu peux partir avec un traîneau, juste la tarière, ton équipement. Merci, bonsoir. On améliore nos chances de prise beaucoup. Oui, et on a pris de très beaux poissons, des belles truites au ventre coloré. Donc, je trouve que c'est une très belle façon d'étirer notre saison de pêche. Une belle séance de pêche sur la glace grâce à Jasmin. Merci, Vincent. Eh bien, une autre émission qui a passé à la vitesse de l'éclair. On remercie beaucoup M. Jasmin Perrault pour ses conseils de pêche sur glace et on remercie la réserve faunique de Portneuf de nous avoir accueillis. Merci bien sûr Vincent et ses conseils judicieux, comment bien démonter son fusil semi-automatique. J'espère que vous avez pris des notes. Et nous, ben quoi qu'il arrive, hein, on reste à l'affût.